Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition des Mardis de l'Iris. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-François Corti, qui est directeur de Médecins du Monde et chercheur associé à l'Iris. Bonjour Jean-François. Bonjour. C'est de plus en plus la crise de l'humanitaire. Wool Central Kitchen a vu trois de ses employés être tués dans une ambulance, un tir de l'armée israélienne qui était revendiqué parce que selon l'armée israélienne, il y avait dans la voiture un, quelqu'un qui avait participé au attentat du 7 octobre. Et du coup, ça a emmené le retrait de World Food Kitchen de Gaza. Oui, c'est l'association World Central Kitchen, hein, effectivement, Oui. qui a annoncé la cessation de ses activités pour les raisons que vous avez rappelées, sachant que cette association, elle avait déjà perdu près de 7 de ses membres et c'était essentiellement des expatriés autour de mars-avril 2024. Donc, ils avaient déjà payé un lourd tribut dans ce contexte où il faut le rappeler, hein, depuis le 7 octobre, c'est plus de 300, environ 350 humanitaires qui ont été tués, avec une grande majorité d'acteurs de l'UNRWA et d'acteurs, on va dire, palestiniens. Médecins du Monde, par exemple, nous avons perdu un médecin fin 2023. Et donc, on est dans un contexte, effectivement, où les humanitaires payent un lourd tribut, où ils font partie, au fond, des effets collatéraux que la population civile subit. Et puis, il y a aussi des centaines, voire des milliers de soignants, hein, qui ne sont pas forcément tous humanitaires, qui ont aussi été tués, avec un système de santé qui est à plat, des hôpitaux qui sont quasiment plus fonctionnels. Donc, l'action humanitaire, elle reste très difficile à développer sur Gaza. Il y a très peu de matériel qui rentre, très peu de camions, on va y revenir si vous voulez. Et puis l'autre annonce qui accentue la dramaturgie d'une situation qui est déjà au-delà du drame, puisqu'on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de violations massives du droit international humanitaire. Ce week-end, l'agence UNRWA a annoncé aussi la cessation de ces entrées de matériel via Kerem Shalom, qui est le passage le plus actif depuis le sud de la bande de Gaza, ce qui veut dire que voilà, l'UNRWA va être quasiment pratiquement plus opérationnel. C'était un objectif des autorités israéliennes, ils sont en train de le réaliser. Alors là, vous parlez de 343 morts humanitaires. Ce sont 343 personnes qui étaient employées par les différentes ONG, l'UNRWA mis à part, par les différentes ONG travaillant à Gaza. Absolument. La grande majorité des humanitaires qui ont été tués à Gaza, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon humanitaire le staff national, c'est-à-dire c'est des équipes palestiniennes. Par exemple, nous, Médecins du Monde, on a aujourd'hui 70 personnels palestiniens qui sont dans Gaza, qui sont bloqués d'ailleurs, et qui ne peuvent pas sortir, mais qui travaillent pour Médecins du Monde sur Dar Arbala et sur Al-Mawazi, donc cette fameuse zone dite humanitaire, qui n'a d'humanitaire que le nom d'ailleurs, parce qu'il y a régulièrement des bombardements et des mortalités importantes. Mais là, on retrouve 1,5 million de personnes qui ont été déplacées à plusieurs reprises, qui vivent dans des conditions absolument désastreuses. Donc c'est essentiellement des travailleurs locaux qui ont été tués. Il n'y a que quelques expatriés qui ont été, notamment les expatriés de World Central Kitchen, qui ont été tués. C'est intéressant à noter parce qu'on voit bien En que fait, on a malgré... beaucoup parlé des morts de World Central Kitchen il y a peu de temps parce qu'il y avait un Américain parmi eux. Et donc, une vie américaine compte plus que les 343 morts Oui, qui étaient des Palestiniens essentiellement, c'est ça? oui, j'allais y venir, c'est qu'effectivement, il y a eu plusieurs expats qui ont été tués en avril, hein, de World Central Kitchen. Il y a un Américain, il y a eu un Canadien, une Australienne aussi, je crois. Et simplement aussi, ce week-end, en plus des décès de World Central Kitchen, il y a eu aussi un staff de Save the Children, une autre organisation qui a été tuée. Simplement pour vous dire, et vous allez dans votre sens, c'est-à-dire que les diplomaties internationales se sont indignées fortement lorsque ces expatriés ont été tués de World Central Kitchen autour d'avril 2024, parce qu'effectivement, c'était des expatriés. Et donc, il y a une forme d'asymétrie, on va dire, de mobilisation des chancelleries internationales lorsque ce sont des expatriés qui sont tués et pas et lorsque ce sont des locaux, on a un peu moins de bienveillance. Voilà, simplement pour dire que ce droit international humanitaire qui est censé protéger ces aidants, ces soignants, ces humanitaires, qui est censé permettre à l'aide de rentrer massivement, il n'est pas respecté à Gaza pour ces raisons-là de chiffres démentiels de soignants et d'humanitaires tués, et qu'on se rend compte qu'au fond, c'est la diplomatie qui protège plus que le droit aujourd'hui, que le droit international, puisque c'est les expatriés
qui sont protégés, on fait gaffe avant de les tuer, hein, même s'il y a eu ces exceptions qui ont été considérées comme une erreur par l'armée israélienne. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la dimension politique qui protège plutôt que le droit international humanitaire à Gaza. Ça, il faut le noter parce que c'est particulièrement choquant. Il n'y a jamais eu autant de morts humanitaires sur les conflits contemporains. On voit une augmentation ces dernières années des mortalités sur différents conflits, mais ça n'a jamais été les chiffres observés aujourd'hui à Gaza. Je voulais vous poser cette question. 343 morts de membres d'ONG, c'est du jamais vu par rapport à d'autres conflits où les humanitaires, auparavant, il y avait une sorte d'immunité pour les agents humanitaires. On a l'impression que là, ils sont de plus en plus pris comme pour des cibles. Et donc, selon vous, jamais un bilan n'a été aussi lourd. On voit une tendance à l'augmentation des mortalités et des violences des humanitaires sur différents terrains, sur différents conflits, avec différents types de violences qui vont des enlèvements voilà, aux assassinats. Mais voilà, il y a différentes modalités. On avait recensé en 2023 environ 800 actes de violence, dont certains avec des décès, pour les humanitaires à l'échelle planétaire. Mais ces mortalités, elles sont en augmentation. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a plus d'acteurs humanitaires sur le terrain qu'à une certaine époque. Donc c'est un fait, proportionnellement, ça augmente les risques de violence. Mais de fait, sur de nombreux conflits aujourd'hui actifs, République démocratique du Congo, Yémen, République centrafricaine et Gaza aujourd'hui, sans parler de la Syrie, les humanitaires ont pu être des cibles. Je repense au conflit syrien qui n'a jamais, c'est vraiment cessé, mais qui sera actif ces derniers jours. L'armée de Bachar el-Assad avait définitivement assumé de tuer des soignants, dont des humanitaires. Ça faisait partie d'une stratégie de guerre totale pour affaiblir l'opposition et pour terroriser la population. Donc, régulièrement, on a vu des instrumentalisations, on va dire, de la mise en tension des humanitaires et des soignants, cette mise en tension du droit international humanitaire sur différents conflits, mais sur Gaza, c'est centaines de morts, en fait c'est du jamais vu, c'est une hécatombe et qui est assumée par les autorités israéliennes. Et je rappelais que c'était une majorité d'acteurs de l'UNRWA qui ont été tués, qui sont des Palestiniens, mais on le sait pourquoi. Les autorités israéliennes ont décidé entre guillemets, de faire la peau à l'UNRWA politiquement et physiquement, puisque politiquement, vous savez que la Knesset a voté l'interdiction pour les acteurs israéliens de pouvoir travailler, de pouvoir fournir du matériel à l'UNRWA, et donc c'est signifier l'incapacité opérationnelle pour l'UNRWA de travailler. Donc il y a une stratégie d'annihiler l'UNRWA qui va bien au-delà de la capacité, je pense, de remise en question de l'action humanitaire qui est très faible. C'est aussi une manière d'accentuer une forme d'éradication en cours assumée par les autorités israéliennes sur Gaza, qui passe aussi par la remise en question de l'UNRWA, qui est une forme de représentation on va dire de l'existence de Palestiniens, quoi. Est-ce que vous avez encore eu des équipes de Médecins du Monde à Gaza? Oui, on a près de 70 personnes qui sont positionnées à Dar el-Bala et à Al-Mawazi. Mais vous pouvez leur fournir, vous pouvez leur envoyer des médicaments, de l'alimentation? On a énormément de difficultés à faire entrer du matériel. Pour vous donner un exemple, en un an, on a réussi à faire entrer 4 camions, ce qui est excessivement insuffisant. On a réussi à bénéficier de dons, notamment des Nations Unies, de l'OMS, en médicaments ou autres, mais on n'arrive pas à faire entrer le matériel à la hauteur des besoins, simplement parce que les autorités israéliennes ne le souhaitent pas. Ils bloquent par des mesures administratives. Ils considèrent qu'il y a certains items qui peuvent être réappropriés par des acteurs militaires ou par des milices. Ça, c'est une réalité qui nous met en difficulté, qui remet en difficulté tous les acteurs humanitaires. Et de fait, on estimait à 500-600 camions par jour l'entrée de biens avant le 7 octobre. Aujourd'hui, c'est quelques dizaines chaque jour. Et pour vous donner un exemple, au mois de novembre, c'est environ 1300 camions qui sont rentrés sur le mois, alors qu'avant le 7 octobre, c'était 500 à 600 par jour. Donc vous voyez combien il y a des barrières délibérées à l'entrée d'aide humanitaire. Ça fait partie d'une stratégie d'éradication en cours. Sur le nord de la bande de Gaza, il n'y a pratiquement plus rien qui rentre. C'est aujourd'hui environ 75 000 personnes qui sont en train d'être laminées sous les bombes par défaut de soins, par défaut de nourriture, et une famine qui est très présente. Cette famine commence à se répandre vers le sud. Donc on est dans des conditions absolument apocalyptiques. Et ce n'est pas pour rien que l'UNRWA ne peut plus faire entrer ces camions. L'autre déterminant, c'est que du fait de la destruction, 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 de la
des infrastructures, des forces régaliennes, il n'y a plus de police, plus rien, et donc il y a de nombreuses attaques par des groupuscules qui font de la captation d'aide qui rentre, alors que, et on le rappelle, et c'est ce qu'a rappelé Noura ce week-end, l'armée israélienne, qui est une force occupante, est censée assurer la protection des humanitaires et de l'aide, elle ne le fait pas, donc l'action humanitaire est en difficulté aujourd'hui pour répondre aux besoins, et ça rejoint les préoccupations de la Cour internationale de justice qui disait qu'on était dans un risque plausible de génocide dès janvier 2024 si l'aide ne rentrait pas de manière plus massive. Et aujourd'hui, l'aide, elle ne rentre toujours pas de manière conséquente pour répondre aux besoins. Mais donc, est-ce que par rapport au nombre de morts de bombardements, il va pas y avoir une aggravation notable du nombre de décès par manque de soins, par manque d'alimentation, des gens qui peuvent pas guérir de leurs blessures, ou qui n'ont pas les soins nécessaires pour les médicaments? La vie quotidienne va devenir infernale. Bah, elle est déjà énormément difficile. On estime qu'il y a aujourd'hui 45 000 morts officiels. Ça ne prend pas en compte les personnes restées sous les décombres, ça ne prend pas en compte tous les morts liés au défaut de soins, à la famine, notamment dans le Nord, avec un système de santé qui n'arrive pas à répondre à tous les besoins. Et nous, on fait énormément de consultations sur Darabala, mais on ne peut pas sortir ni au nord ni au sud parce que c'est trop dangereux. On va avoir effectivement des mortalités qui sont déjà monstrueuses. C'est plusieurs dizaines de morts officielles par jour du fait des bombardements, mais il y a beaucoup d'enfants qui meurent de malnutrition, de défaut de soins. Et donc, avec l'arrêt de l'entrée du matériel de l'UNRWA, avec l'aide qui est sous-proportionnée, le fait qu'on ne puisse plus accéder au nord, on va avoir, oui, des mortalités qui vont continuer à être exponentielles et qui rappellent régulièrement, et c'est pas pour rien que la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt international contre des leaders du Hamas, des leaders israéliens, c'est qu'on est dans une zone où le droit international n'est pas respecté, où on a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, une épuration ethnique et probablement un génocide en cours au regard de ce que peut raconter notamment les Nations Unies. Pour rappel, simplement, dès le mois de juillet 2024, un rapport d'experts des Nations Unies rappelait déjà qu'il y avait des malnutritions en lien avec une dynamique de famine intentionnelle par défaut d'aide et de soins. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui qui est vécue par les civils, y compris par nos équipes qui cherchent à manger, à boire pour leur famille, qui ont tous perdu des membres de leur famille. C'est plus de 90% de la population qui a été déplacée. On est dans cette logique-là. Et le dernier point, ce qui est en train de se confirmer, on ne savait pas trop à quoi ça servait de continuer à tuer des civils, à bombarder Gaza alors que le Hamas est quasiment défait. Et aujourd'hui, on voit bien que l'hypothèse de ce fameux plan Eland est en train de se réaliser, c'est-à-dire la recolonisation du nord de la bande de Gaza, le fait qu'on force à évacuer les civils, que ceux qui restent sont bombardés, sont en train de mourir de faim, qui est probablement une zone tampon qui est en train de se créer, probablement pour une possible recolonisation. Voilà, on est dans ce genre de confirmation d'hypothèses aujourd'hui. Et dans ces situations, dans ce contexte-là, les humanitaires ont énormément de mal à faire leur travail. En tout cas, les besoins sont largement au-dessus de ce que nous sommes capables d'apporter comme réponse. Tableau apocalyptique, bon courage pour vos équipes. Merci Jean-François Corti pour cet éclairage particulièrement saisissant. Merci.